RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin notamment sur l'actualité sanitaire en Nouvelle-Calédonie avec votre invité puisque vous recevez le porte-parole du gouvernement. Yannick Samet, porte-parole du gouvernement avec beaucoup d'autres secteurs également à sa charge. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors c'est effectivement ce qui fait l'actualité ces dernières heures. Un voyageur autorisé à quitter son hôtel sans effectuer la totalité de sa septaine. Est-ce que ça fragilise le sas sanitaire de la Nouvelle-Calédonie ou est-ce que c'est juste un problème judiciaire qui va en rester là? Alors je vais dire non, c'est vraiment une situation qui met en danger le sas sanitaire. Il y a une volonté selon vous de certains d'affaiblir justement ce sas sanitaire, d'essayer de trouver les failles? Je vais dire affaiblir le sas, non. Peut-être à chercher l'exploit juridique, sûrement. Le voyageur remis en cause a été identifié, il est suivi. Il n'y a pas d'inquiétude à ce stade-là? Il n'y a pas d'inquiétude à ce stade-là, mais il faut savoir que la surveillance à domicile, c'est quelque chose de très fragile. Il faut savoir que, par exemple, en Polynésie, ils avaient préconisé la surveillance à domicile et on a aujourd'hui le résultat que l'on connaît en Polynésie. Vous craignez ce genre de scénario à la polynésienne pour la Nouvelle-Calédonie? Exactement. Donc, la décision qui a été prise par le juge d'appel est lourde de conséquences. Juridiquement, on ne conteste pas la décision juridique. Mais en tous les cas, la responsabilité, aujourd'hui en période de crise, il faut raisonner en termes de responsabilité, pas s'appuyer sur des faiblesses juridiques. Mais il n'y a pas moyen ou il n'y a pas besoin pour l'instant de solidifier ce sas sanitaire, ces mesures de septaine, elles tiennent la route, quoi. Il n'y a pas besoin de les renforcer. Il faut les renforcer. À mon avis, il faut les renforcer. Le gouvernement, à l'heure actuelle, dans son ensemble, est tout à fait d'accord là-dessus. C'est qu'il faille renforcer. Et aujourd'hui, on travaille sur un renforcement du système dans l'hypothèse d'une arrivée imminente du variant Delta. Alors, en attendant la fermeture de l'espace aérien, le confinement externe, comme on l'appelle, est prolongé jusqu'au 31 décembre. Il était envisagé d'ouvrir au 31 octobre. Finalement, c'est le 31 décembre. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prolonger? C'est la situation nouvelle avec le variant Delta, déjà. Et la décision qui a été prise lundi nous conforte qu'il faille prolonger. Cela étant, jusqu'au 31 décembre, on pouvait le prolonger, on aurait pu l'ouvrir. Et simplement, c'était l'annonce a faite aux agences de voyage aussi qui doivent vendre des billets, etc. Donc, on donne une date butoir, 31 décembre 2021. 31 décembre avec prolongation du sas sanitaire, donc des septaines et des quatorzaines. Est-ce qu'on a les moyens de financer ça? Comment on va le faire? Alors, les moyens, je vais dire, on va le faire et à nous et au gouvernement et aux élus à trouver les moyens. Donc, faut savoir que la rallonge, c'est 2 milliards. Parce que déjà l'État avait apporté 10 milliards supplémentaires pour financer la prise en charge de la crise sanitaire. Vous allez éventuellement vous retourner à nouveau vers l'État? Alors la recherche de financement, c'est une opération d'ensemble. Je vais dire, il y a la situation sanitaire, il y a la situation budgétaire, il y a la situation du RIAM, donc c'est tout un ensemble qui nécessite une stratégie financière d'ensemble. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse précise. Vous avez quelques mois pour chercher et pour trouver. Oh, c'est pas quelques mois, c'est quelques semaines. Quelques semaines. La Calédonie ne pourra pas rester enfermée éternellement, tout le monde le dit aussi régulièrement. Il faut atteindre l'immunité collective, c'est votre objectif d'aujourd'hui? C'est impérieux. Je vais dire, si on doit ouvrir les frontières, comme je l'entends, ce matin je l'ai entendu dans votre radio, oui, on est attentif à cela, mais il faut prendre des précautions tout d'abord. Et la seule solution, je répète, c'est la vaccination. On en est où? Il y a des réticences encore dans la population où les gens estiment que c'est pas la peine parce que le virus n'est pas là? Il y a deux catégories de personnes. Je vais dire, il y a ceux qui sont très réticents et qui mènent campagne, oui. Et on a un autre souci, je vais dire comme cela, c'est de pouvoir faire accéder la population au vaccin.
on a annoncé au départ, je l'ai dit, venez vous faire vacciner, les vaccinodromes c'est bien, et on s'aperçoit que le vaccin doit aller vers la population. C'est ce que le président Mapou a annoncé pour faire une opération, je vais dire une affaire Nouvelle-Calédonie, un intérêt de Nouvelle-Calédonie, pour qu'on puisse aller au maximum aller vacciner les populations. Et tout un programme a d'ores et déjà été mis en place pour aller dans les grandes manifestations, la foire de Bourail, la foire de Koumak, la foire agricole de Primbout, sans compter sur Nouméa aussi, où là quand même les vaccinodromes, comme celle qui a été entreprise ou initiée par la province sud, par exemple à l'aéroport de Tontouta, c'est une réussite. Voilà. Et il y en a une aujourd'hui également à l'Espace Jeune, on le rappelle, à Nouméa. Il y a cette vaccin en Nouvelle-Calédonie, mais il y a un risque, c'est que le stock pourrait être périmé, c'est ça? Au jour d'aujourd'hui, ou à la date d'hier, il y avait encore 66 000 doses de disponibles. Donc il y a possibilité de vacciner un grand nombre. Et il faut savoir quand même que dans ce stock de vaccins, une grande partie va atteindre une date de péremption en fin septembre. Et si le variant Delta fait son introduction, mais on l'espère pas, il risque d'y avoir une ruée vers le vaccin. Et là, à ce moment-là, on n'aura pas assez de vaccins, puisque les vaccins périmés, on les met à la poubelle. Et il y a une possibilité d'en commander de nouveau. L'État, pour l'instant, a fourni gratuitement à la Nouvelle-Calédonie ces vaccins. On peut envisager de lui en demander de supplémentaires? Alors, outre la gratuité, donc est-ce qu'on aura encore la gratuité, c'est une question. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les livraisons de vaccins dépendent de l'Europe et qu'on passe par l'État, par la France. Et à partir de là, il y a un dispatching entre toutes les terres nationales. Et quand on sait qu'aux Antilles, vous avez des reportages, vous avez vu les reportages où il y a des files d'attente pour les personnes à se faire vacciner, compte tenu de la crise, la Polynésie sera à l'identique, Calédonie Covid-free pour le moment, et avec sûrement le variant Delta qui arrivera. Est-ce qu'on aura assez de vaccins? Rien n'est moins sûr. Donc en attendant, l'impératif c'est d'utiliser les stocks disponibles avant le 21 septembre, c'est ça? Il faut qu'au maximum on puisse injecter tout le stock. 66 000 doses, vous avez dit. 66 000 doses, ça fait que 30 000 personnes, puisqu'il y a 2 doses. On en est à combien là, pour l'instant de la population vaccinée? Alors, 64 000. 64 000 64 000, c'est pas grand-chose. Ça représente 30%. Mais qui ont la double injection. Oui, la double injection. Donc vous allez lancer cette campagne de vaccination sur l'ensemble de la Calédonie. Dans un autre domaine, mais tout est lié, vous êtes aussi en charge du budget, des comptes sociaux. Là aussi, il y a urgence, même si elle n'est pas de la même nature. On avait dit que les personnels de santé, notamment les hôpitaux, ne pouvaient plus être payés à partir du 1er septembre. On en est où? Alors, je peux rassurer les hôpitaux et le personnel des hôpitaux, le nécessaire sera fait. Je confirme que le nécessaire sera fait pour que les salaires soient assurés jusqu'au mois de décembre. Vous allez trouver l'argent où? Alors, pour le moment, on a des bonnes avancées, mais bon, je vais pas toutes les dévoiler, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'on a de bonnes chances de les avoir. Au moins, déjà, celle de septembre, c'est assuré. Quand vous dites je peux pas toutes les dévoiler, il y a des pistes quand même, des éléments que vous pouvez nous donner? Oui, donc il faut, je vais dire, vous savez, la Nouvelle-Calédonie n'a pas de fonds budgétaires, je vais dire de réserves budgétaires. D'autres établissements, puisque ça a été fait déjà, donc on va le chercher, on va solliciter, et voilà, donc et même l'État. L'État qui va à nouveau apporter une aide. Et les organismes bancaires. Alors par ailleurs, il y avait pour redresser les comptes sociaux notamment un certain nombre de taxes qui étaient prévues, qui étaient annoncées. Oui. On en est où? Elles devaient être adoptées hier, elles l'ont pas été par le gouvernement. Alors elles l'ont pas été. Alors je vais dire à ma grande responsabilité, vous savez que je suis en place depuis 3 semaines. Il a fallu travailler en urgence sur les salaires des hôpitaux, sur la recherche, la crise sanitaire. Et j'ai présenté les textes et malheureusement
il y a une partie des avis qui ont été un petit peu occultés, ou tout au moins je l'ai fait dans la précipitation. Donc on va le refaire pour la bonne collégialité du gouvernement, quand même. Et donc ça devrait être adopté mercredi prochain. Mercredi prochain. J'ai bon espoir qu'on puisse le faire mercredi. Alors c'est quoi? C'est un ensemble de taxes sur l'alcool, Sur le l'alcool, sur le tabac, sur la TGC aussi, de mémoire. Sur les produits sucrés. Le tabac, il est déjà le texte est déjà au Congrès. Hein. Donc voilà. Et sur les produits sucrés également. Et les produits sucrés, voilà. Combien ça doit rapporter tout ça et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Alors, au bas mot et de mémoire, sur une année pleine, hein, puisque c'est 12 milliards, un peu plus de 12 milliards, sauf que le temps que ça se mette en place, il faut pas compter dessus pour combler le trou 2021. Et alors comment est-ce qu'on boucle l'année 2021? Il y a un budget qui a été adopté par l'État. Oui. Vous êtes en charge du budget également. Qu'est-ce Oui. que vous allez préparer une décision modificative? Dans quel délai? Alors l'ADM est nécessaire, hein, ne serait-ce que pour aller chercher des fonds de faire des inscriptions supplémentaires, complémentaires, mais en tous les cas, c'est de pouvoir jouer à travers les lignes, hein, pour pouvoir dégager tous les crédits nécessaires à l'urgence. Mais l'ADM, il faut compter d'ici 3 semaines, quoi. Vous avez un calendrier extrêmement contraint pour l'instant. Vous allez arriver à faire tout ça. Pourquoi est-ce que vous avez pris un secteur? Pourquoi est-ce qu'il vous a été confié un secteur aussi large, si on peut dire? Je rappelle, ces budgets, santé, comptes sociaux, donc gestion de la crise sanitaire. Solidarité et accessoirement porte-parole. Ça fait peut-être beaucoup, non, pour un seul homme? Oui. Alors, je vais dire, j'ai pas les grandes prétentions de vouloir tout faire. Hein. Ça relevait d'une logique pour moi. C'est qu'à partir du moment où on me confie la santé, et compte tenu de la situation du REAM, les comptes sociaux, j'ai exigé d'avoir les comptes sociaux. Et si j'avais les comptes sociaux, il y avait une incidence budgétaire, donc j'ai demandé le budget. Et que à partir de là, je ne pouvais être que d'accord avec moi-même sur les 3 secteurs. Mais donc, vous avez beaucoup de travail là, et ça va continuer. Anecdotique, pourquoi est-ce que vous réunissez le mercredi aujourd'hui, alors que tous les gouvernements sont réunis le mardi? Alors oui, parce que faut savoir que même pour moi individuellement, je suis résident en province Nord. Le lundi, je reviens, il y a la préparation, il y a tout ce qui s'est passé, les tracas qui se sont passés le week-end. Préparé, et donc mardi c'était manifestement trop juste pour faire une préparation convenable au niveau du gouvernement, des séances de gouvernement et de la séance de collégialité. La preuve, même le mercredi, j'arrive à louper des étapes. Donc on l'a vu hier avec les taxes qui n'ont pas pu être adoptées hier. Priorité aujourd'hui, c'est la crise sanitaire. Tout de même, c'est là-dessus que vous vous concentrez, que le gouvernement consacre tous ses efforts. La crise sanitaire, oui. Je vais dire, elle est primordiale. Et parallèlement, c'est l'atterrissage budgétaire de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, assuré au 31 décembre 2021. Yannick Clamette, porte-parole du gouvernement, notamment. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.